Salut tout le monde. Alors moi voici pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord déjà j'ai trouvé une vidéo sur internet qui vous expliquait pour créer sa propre pâte Fimo. Mais celle-ci sèche à l'air libre, donc il faut une boîte hermétique. Et ça pulvérise. Bon. Donc j'ai trouvé, ça fait de la pâte comme la pâte Fimo qui sèche à l'air libre par contre. Donc voilà. Et que vous mettez de la gouache, de la couleur que vous voulez. Et ça vous donne de la pâte avec la couleur. Je voulais du rouge, mais en fait, dans le tube c'était du orange et je croyais que c'était du rouge. Et du coup, bah, ça m'a donné une pâte Fimo orange et qui va sécher à l'air libre quand je ferai la décoration avec. Donc pour l'instant, pour pas mettre de la couleur sur celle-là, je la garde éloignée de elle pour pas qu'ils se touchent. Mais comme c'est de la pâte, de toute façon, ça reste collé là où ils étaient. Donc j'espère. Et avec une boîte hermétique pour les garder sans qu'elles se durcissent vu qu'à cette chaleur, je répète encore une fois, et jusqu'à cette chaleur. Bon, alors voici mes dernières créations. Ils sont pas encore cuites, mais c'est des sucettes encore choupa choups. J'adore ça, c'est trop mignon. Donc je voulais en faire collier et boucle d'oreille. Mais j'ai pas encore fait ma commande chez la petite épicerie. Tout à l'heure, je ferai ma commande chez la petite épicerie. Donc après, je pourrais mettre boucle d'oreille. Donc ça ferait comme ça. Ah, boucle d'oreille. Et un pendant collier. Mais en fait, j'ai pas encore vu. Donc peut-être que je les mettrais tous en collier. Vous voyez, ça ferait deux comme ça. Regardez. Ça ferait un comme ça, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux parler. Ça ferait que ça passe comme ça. Et après, là, oui, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je sais pas encore ce que je vais faire avec les sucettes que j'ai fait. Donc voilà. Bon, pour l'astuce de la pâte Fimo à faire soi-même, elle est super. Donc vous tapez, comment dire, moi j'ai tapé recette pâte Fimo et c'est là, et voilà, vous allez trouver. C'est là où vous voyez un bol avec de la farine. Elle vous expliquera tout. C'est super bien fait. Donc voilà. Après, on m'avait dit aussi de prendre ça. Enfin, faut prendre le truc. Mais je sais pas si ça va être assez bien. Sinon, je le mettrai en porte-clés. Je sais pas si ça va faire bien en fait. Parce qu'on m'a dit, enfin, j'avais vu une vidéo où c'était une astuce de prendre un trombone. De prendre un trombone, de le déplier et de le plier pour, pour faire une accroche. Mais je sais pas si elle va être bien. Enfin, moi, je l'ai coupé pour faire un peu plus parce que c'est grand après. Donc je sais pas, c'est très dur, donc je vais sans doute pas prendre cette astuce. Alors après, là-bas, j'ai des créations qui vont cuire. Donc voilà. Et maintenant, bah, je ne sais pas quoi faire comme... Ah oui, j'ai un autre truc que j'ai vu. C'est pour faire de l'effet chantilly soi-même. Donc là aussi, je crois que c'est la même personne qui a fait cette vidéo-là. Et en fait, comme ça, je vais quand même prendre la fausse chantilly pour chez la petite épicerie, mais ça va m'aider pour faire... Attends, je vais nettoyer ça. Pour faire de la chantilly en attendant. Parce que je voulais faire une fois de la chantilly, mais j'en avais pas, vous voyez. Donc, on voit souvent les vidéos avec les filles qui font la chantilly, c'est trop joli, hop, et tout. Et désolée pour le hop, c'est parce qu'en fait, j'ai nettoyé un peu ma pâte parce que c'est un peu sale ma pâte blanche. Donc voilà. Et là, bah, j'ai trouvé une astuce. Donc je vais essayer de faire assez vite. Enfin, je vais pas essayer de faire assez vite, mais bon. De toute façon, on a notre temps. Ça fait que 4 minutes 30 que je filme. Bon bah, si ça dure 13 minutes, bah j'en suis désolée pour celles qui voulaient regarder en même temps. Donc voilà, alors. Attendez, ça va me mettre en veille ce truc là. C'est bon. Alors, vous prenez une petite boule de pâte. Attendez, on va l'enlever pour pas salir le reste. Et vous prenez une petite boule de pâte Fimo. Donc voilà, une petite boule à pâte Fimo.
Moi j'ai pris de la blanche hein, pour faire plus naturel. Donc après, attendez, je vais chercher un récipient. Donc 2 minutes. Désolée pour l'absence. Donc déjà, si vous avez plus petit, prenez plus petit. Il n'y a pas besoin de aussi grand. Mais j'ai avec ça. Alors, vous gardez un bol sans eau. Et l'autre, vous allez mettre un peu d'eau dedans. Donc, moi je vais mettre de l'eau. Désolée pour les petits trous où je suis pas là. Alors, je vais vous faire présenter. Donc, vous verrez plus ma tête. Hein. Non, on s'en fout de ma tête. Donc, il y a là où il y a l'eau et là où il n'y a pas d'eau. Donc, pour l'instant, on a besoin celui où il y a d'eau. On mouille nos doigts et on va malaxer la pâte Fimo en mettant de l'eau jusqu'à temps que ça vous colle réellement, vraiment au doigt. Donc, c'est comme ça qu'on m'a dit. Hein. Donc, on va faire comme ça. Donc déjà, vous voyez que ça commence à crémer. Donc, hein, on malaxe. Ça peut durer un moment. Et comme je filme avec la webcam, je vais pas vous faire en avance rapide. Et puis, je sais même pas comment on fait l'avance rapide. Donc, je peux pas vous dire. Vous voyez, ça commence déjà un peu à se former. Attendez, il y a mon téléphone qui sonne. Ah, du coup, j'ai... Allô? Non? Oui. Ok. Désolée, c'était ma soeur qui appelait pour savoir si ma mère était rentrée. Bon. Enfin bref, on s'en fout. Déjà, regardez, ça commence à me mettre sur les doigts. Enfin, voilà. Après, je sais pas si on fait ça, ça ira plus vite. Et vous pourrez voir que, constater que l'eau, elle devient blanche. J'en mets partout. Je vais me faire engueuler tout à l'heure. C'est pas grave. Bon, moi, je le mets comme ça. Je sais pas si faut faire comme ça, mais bon. Voilà. J'essaie d'aller vite. Ah, pas ça, mais c'est plus. Je sais même pas c'est qui, je crois que c'est Lynn. Ah non. Ah, c'est une fille que j'ai vue en vacances, enfin. Je lui répondrai plus tard. Donc vous voyez, ça commence à vraiment se former, ça commence à me coller au doigt. Donc c'est que ça devient bon. Ça devient bon. Je le fais encore un petit peu, hop. C'est pas en avance rapide, hein, j'essaye de faire vite. Donc voilà, on va le mettre, et maintenant on a besoin du bol. Non, ça m'énerve un peu. Du bol où il n'y a pas d'eau. Et on va mettre notre pâte dedans. Je vais garder l'eau au cas où. Je m'essuie les mains parce que j'ai vraiment mis partout et j'ai les mains blanches. Donc après, avec un cure-dent, désolée, j'ai pas préparé à l'avance parce que je savais pas trop quoi dire. Bon, alors, hop, avec un cure-dent, hop, je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y a dans le bol. Donc, je vais vous pencher. Vous voyez pas parce que c'est du blanc. C'est un bol blanc. J'aurais pas dû prendre ça. Bon, avec ça, vous allez touiller, ouais, tapoter, touiller un peu pour que ça fasse la crème. Mais je crois que j'ai pas assez malaxé. Donc malaxez vraiment bien jusqu'à temps que ça fasse vraiment, ça vous colle vraiment au doigt. Moi c'est parce que je voulais le faire assez vite pour pas vous ennuyer. Parce que comme je mets avec la webcam, comme je viens de vous dire, je peux pas faire en avance rapide. Je peux pas, voilà. En plus je sais même pas. Donc voilà. Bon, ça fait plutôt de la pâte. Voilà, hop. Je sais pas, je pense qu'on va... Je vais mettre un peu d'eau quand même. Voilà, au cas où. J'ai pas mis de l'eau, j'ai juste mouillé mon cure-dent. Hop. Et voilà.
Non, j'ai mis de la pâte sur mon ordi. Donc, me revoici. Et voilà ce que ça donne. Hein? Donc, on va l'essayer. Je ne sais pas sur quoi. Donc, on va l'essayer sur mon Esquimau. Tant pis. Mon Esquimau sera initié à ma chantilly. Et je tiens à vous préciser que c'est la première fois que j'essaye. Que j'ai vu ça hier soir. En fait, j'ai fait des recherches sur internet hier soir. Donc, j'ai fait ça hier soir. Et c'est la première fois, du coup, que j'en fais. Parce que j'avais pas de la Esquimau. Donc j'essaye maintenant, c'est ma première fois. Donc si c'est raté, c'est normal. Si j'en fous partout, c'est moins normal. Mais c'est moi, c'est normal. Alors en fait c'est normal, oui. Parce que je suis une pas douée de la vie. J'en mets tout le temps partout. Bon, voilà ce que ça donne. Alors moi je vous dis, ça donne une espèce de chantilly, c'est vrai. J'ai pas mis beaucoup de pâte, donc en fait avec un morceau, j'ai fait ma chantilly, ça y est. Voilà, on peut la laquer, hop. On va lui donner un peu d'effet. Hop, 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 hop. Je me suis mis sur les doigts encore. Bon, je suis une pas douée. Mais voilà, pour moi, ça se présente plutôt bien. Mais j'ai fait ça sur ma glace, donc ça fait moche, je sais. On voit plus mon visage, mais de toute façon, je vais l'enlever. Donc voilà, ça donne vraiment effet quand même chantilly. Donc si vous n'avez pas de truc spécial pour la chantilly, vous dites pas, oh, faut que j'aille m'en acheter. Si vous ne pouvez pas vous en acheter tout de suite ou quoi que ce soit. Et ben vous faites cette astuce là. Vous prenez, j'en ai foutu partout, mais alors vraiment partout. Bah vous prenez ça, vous faites alors un bol avec de l'eau, un bol sans eau. Et voilà, on va dire que c'est nettoyé. Et ça vous donne chantilly. Donc en bas, enfin à la commentation, je le mettrai. Attendez, je mettrai ce qu'il faut faire au cas où, que pour pas vous repasser 10 000 fois la vidéo pour me souvenir, il y aura juste à regarder en bas à la fin de la vidéo. Et voilà. Donc ça passe au four normalement, je pense. Hein. Donc voilà, voilà. Ça me fera une glace chantilly. Ça se dit pas, je sais, c'est pas grave. Donc voilà, voici ma première crème chantilly qui fait pas. Bon j'ai enlevé la vidéo. Au revoir.